Emma Aziza, est-ce à dire qu'on a quand même un problème avec notamment le nettoyage des cours d'eau de ces zones qui font que normalement l'eau s'évacue plus facilement? Est-ce que ça doit être pris en compte, ça ou pas alors? Quand on voit ces images comme ça détendues de champs qui sont gorgés d'eau et qui n'évacuent plus. Déjà, on a 270 000 kilomètres de cours d'eau, on a 6 500 types d'aquifères en France, donc on est quand même sur une mosaïque complètement différente suivant les zones dans lesquelles on parle. Là, on voit que ces grandes plaines alluviales qui portent nos grands fleuves, que ce soit la Garonne, que ce soit la Loire, la Seine actuellement, effectivement, ce sont des plaines qui sont aujourd'hui gorgées d'eau. Mais ce dont on se rend compte, c'est que, on parlait tout à l'heure du changement climatique, on avait démarré un hiver avec un excédent de recharge de pluie. On a une excellente recharge de pluie en général hivernale en France. Donc en fait, on était à plus de 30% d'excédent et pour autant, ça ne nous a pas empêché d'arriver sur une sécheresse extrêmement sévère avec les conséquences qu'on a connues en 2020. Et on voit qu'à chaque fois, on a un scénario complètement différent. Chaque année se rejoue. Là encore, on n'est pas du tout sur un scénario de crue qu'on a pu connaître sur Paris en juin 2016 ou en 2018. On ne sait pas de quoi finalement cet avenir sera fait. Ce que l'on sait, c'est que les conséquences du changement climatique, c'est pas une question d'énergie, c'est pas une question nucléaire. C'est une question de ce qui va nous arriver sur nous. Et donc, effectivement, ce sont ces sécheresses plus importantes, ce sont ces inondations plus importantes et qu'on a un peu tendance à attendre les uns après les autres, alors que là, il va falloir accélérer de manière massive le fait de s'adapter. Ouais. Parce qu'on n'a pas le choix et parce qu'effectivement, de toutes les façons, on sait qu'on vivra du trop ou du trop peu. Les Alpes-Maritimes sont et ce qu'on a vécu sur la Tinée, la Vésubie, etc., ouais. Toute cette zone-là, on sait très bien que ces événements extrêmes étaient liés justement à cette mer trop chaude, à ce changement climatique, au fait que cette année 2020 a été recensée comme l'année la plus chaude jamais enregistrée. Donc on voit bien qu'on a des signaux faibles qui viennent comme ça, qui s'installent et qui s'accumulent et qu'il va falloir prendre des décisions drastiques pour arrêter d'attendre en fait la fois d'après. D'être face aux catastrophes. Et puis qu'on n'attende pas de se retrouver à la prochaine sécheresse ou canicule, mais qu'on essaye d'agir avant et surtout qu'on protège. Parce que si on a des crues majeures comme ça, mais qu'on n'a pas de dommages, c'est pas grave, c'est géré. Ce qui compte, c'est les dommages, que ce soit humains ou matériels, et là-dessus, on peut agir. Merci Emma Aziza, merci à Pascal Liu et Marc pour avoir fait un point complet ce soir sur ces inondations et cette semaine à haut risque. Et là, on est averti, on le sait, il faut donc prendre nos précautions. On va reparler